William et Liliane. De l'histoire d'un amour à l'amour d'une histoire. Comment célébrer une vie quand elle s'est accomplie comme un don du Très-Haut? Parler de cette histoire particulière entre un homme et une femme, c'est aussi prendre les risques et d'évoquer en eux ce qui est commun à tous. Aujourd'hui, 1er mai 2019, le couple Kalengai totalise 20 ans de mariage. Le premier miracle de cette relation est que beaucoup qui sont présents à ces dîners étaient déjà là il y a 20 ans. Ils avaient accompagné ces premiers pas de ceux qui, jeunes encore, se sont promis l'un à l'autre. Qu'ils aient eu la grâce de vous avoir encore avec eux est la preuve que l'univers a répondu à leurs prières comme le Christ disait à son Père. « Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun, si ce n'est le fils de la perdition. » L'amour entre deux personnes doit devenir un effort de construction d'un foyer, d'un gîte où les afflictions inévitables à la vie humaine peuvent trouver consolation. Le mariage devient ce chantier qui permet la mise en place de ces gîtes, cet abri où des fragilités peuvent être protégées et la personne humaine préparée à affronter les aléas de la vie. Aussi longtemps que l'on s'en souvienne, Liliane et William se sont donné cette perspective de fonder un foyer où chaque talent peut s'épanouir et chaque faiblesse s'est transformée en force. Il a fallu à l'amour ajouter l'ingrédient indispensable, l'amitié. Nous fêtons ce soir 20 ans de mariage, mais aussi d'une amitié rare, celle que deux personnes peuvent se témoigner en âme et conscience et servir de rempart à l'épanouissement de l'un pour l'autre. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient jeunes, forts de leur idéal et de leur romantisme, dans un contexte de précarité. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée était à leur place. Évitons le gaspillage des mouvements, donc de l'énergie. Rencontre au sommet d'une colline, celle de Moamba. Cet amour d'étudiants est vite devenu un véhicule pour leur ascension mutuelle vers leur propre vision de la vie. Vision marquée par un sens aigu de la liberté et un humanisme fort et puissant. Les journalistes et la juriste se sont présentés ces jours-là comme une réponse commune à la question de savoir avec qui veux-tu passer le reste de tes jours? On se souvient de ces jours-là comme si c'était hier, à la 7e rue, au ministère Amen, avec l'apôtre Léopold Mutombo comme officiant. Les paroles furent prononcées, les bénédictions déversées sur ce couple pour qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui, un rempart pour beaucoup et un modèle pour d'autres. Ô Père très saint, ouvre les écluses des cieux, déverse les promesses pour le couple, déverse les promesses de bénédiction, que ce couple soit béni, que ce couple soit heureux, que ce couple connaisse l'harmonie des mariés. Laisse que les autres flattent leur vie. Donne-leur ce qui leur manque pour mener une vie équilibrée dans le ménage. Au nom de Jésus de Nazareth, que les 1700 promesses de fertilité, de fécondité, de succès, de bénédiction, d'harmonie, d'une vie heureuse et les autres promesses encore deviennent une réalité dans ce couple. Bénis ceux qui viendront bénir ce couple. Honore tous ceux qui veulent honorer ce couple. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Je t'élève, mon Père, de ce que tu écoutes ma prière et tu la scelles en faveur de ce couple. Que la puissance du Saint-Esprit les enveloppe maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Nous acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le tour de la bien-aimée. On acclame très fort le Seigneur. Maintenant qu'il n'y a plus de mystère, les frères vont ôter le voile qui cachait les secrets de son visage. Pour dire qu'il n'y a plus de mystère. Et donner un bisou merveilleux à sa femme. Ils sont devenus mari et femme, et pendant des années, ils ont attaché à leur pas la réalisation de grandes promesses, celle surtout de faire de leur maison une porte ouverte et de leur cœur un abri pour pensées fragiles. Comment structurer ces discours, cette narration et faire justice à ces couples dont l'essence de la pudeur publique est restée une marque déposée, comme si en public, ils n'avaient pas besoin de se montrer amoureux. Mais nous savons, nous, qu'en dehors de Liliane, William ne jure que sur elle, même s'il ne les reconnaît pas souvent à cause de cette pudeur qui couvre comme un linceul leurs sentiments. Et de son côté, Liliane est aussi non démonstrative, car, comme une vraie reine, elle garde pour elle-même le palpitation de son cœur pour son tendre mari. L'histoire de ces couples est restée la même, tout en ayant gagné des batailles importantes, surtout celle de conserver la liberté de penser dans un monde qui fragmentait tout et où règne la pensée unique. Sans Liliane, notre cher Willy ne serait pas devenu ce journaliste célèbre qui nous permet parfois d'être fiers de les connaître, car avec sa discrète influence, elle est la première personne qui a cru en lui et qui lui a insufflé l'essence de l'ambition au service des plus faibles. Ambition qui est partie déjà par la création de Binadam, en passant par Peace Communication, des droits à la parole, des grands débats, des à nous les choix, d'espaces républicains, et aujourd'hui de ces groupes de presse, Géopolis Forum. On ne peut parler de ces couples sans évoquer le travail qu'il a abattu au service des communautés. Comment parler de Liliane sans évoquer ses pas à Afrique Édition, à RCN, à Avocats sans frontières, à ESA, à WOB, à l'École nationale de la territoriale et sans oublier Obika School, cette école située dans un des quartiers les plus pauvres de la ville, où ces couples se coupent en morceaux pour garder intact le fil de l'expérience pour des certaines d'enfants qui ne sauraient à quel sens se vouer sans cette main secourable. Cette célébration est en fait un appel à la solidarité dont ce couple a fait preuve, d'abord pour surmonter ensemble les difficultés de la vie et surtout pour maintenir intacte la flamme de l'espoir auprès de ceux qui entrent en contact avec eux. 20 ans de mariage, 20 ans de travail assidu au service des autres, engagement permanent pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'évoluer puissent le faire. Ils ont commencé à donner de leur temps, de leur intelligence, de leurs moyens, alors qu'ils n'avaient rien entre leurs mains, si ce n'est la volonté d'aider. Nous sommes nombreux qu'ils ont parrainés et à qui ils ont donné la main pour traverser la rivière du moi, pour entrer dans le fleuve de nous. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous pouvons nous réjouir de savoir que la succession est garantie, que ces belles âmes ont donné la suite à leur idéal en portant leurs enfants dans le feu de l'amour pour les autres. C'est donc au nom de Jonah et Joshua que nous clôturons cette petite présentation, œuvre parfaite pour traduire notre reconnaissance et notre amour pour Liliane et William. Génération Bindam. Soyez les bienvenus et bonne fête à tous et à tous.